Salut, bienvenue dans cette vidéo. Je te propose de parler du fait d'être à la fois un papa et une maman. C'est un truc que j'ai souvent entendu euh, quand je me suis retrouvée toute seule dans l'éducation de mes enfants après la mort de leur papa. Cette représentation que peut avoir l'extérieur ou que certains ou certaines d'entre vous peuvent peut-être avoir aussi, de effectivement, du coup, d'avoir à prendre la place à la fois du papa et à la fois de la maman dans le rôle d'éducation auprès des enfants. Et personnellement, je me suis penchée sur le sujet parce qu'il y a toujours eu quelque chose en vrai qui m'a dérangée, tu vois, dans cette idée-là. Euh, Pour autant, j'ai vu vraiment des personnes complètement différentes utiliser cette expression-là, c'est-à-dire à la fois des personnes qui sont solo dans l'éducation de leurs enfants parce que elles se sont séparées, divorcées, etc. du papa. Mais je l'ai aussi entendu de la part de professionnels, en fait. Tu vois, donc c'est vraiment une expression et c'est vraiment quelque chose qui revient dans la bouche de différentes personnes. Mais voilà, moi, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Et, euh, et du coup, bah, j'ai envie de te partager dans cette vidéo ma vision des choses. Voilà, parce que je suis sûre que si c'est ma vision des choses, il y a forcément d'autres personnes chez qui ça va résonner. Et c'est important, du coup, bah, de pouvoir s'exprimer dessus. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais eu le sentiment de remplacer ou de devoir remplacer tout simplement le rôle du père de mes enfants auprès de mes enfants après sa mort. Peut-être parce que aujourd'hui, dans ma vision des choses, il y a beaucoup moins cette séparation de rôles. Tu sais, euh, il est beaucoup représenté dans le schéma éducatif. Euh, le rôle de l'autorité exprimé et utilisé beaucoup plus par le papa et le rôle de quoi, de la douceur, de l'accompagnement plutôt par la maman. Personnellement, j'ai pas trop cette image-là parce que je trouve qu'on vit quand même dans une époque où, certes, ce schéma-là existe encore et s'il convient à des personnes, je suis absolument pas là pour juger, c'est très bien. Euh, mais je crois aussi on est dans une société et dans une époque où justement la vision du rôle de chacun évolue. Euh, et d'ailleurs, le schéma de la cellule familiale évolue aussi complètement, donc ça change beaucoup de choses. Donc je crois qu'il y a beaucoup moins cette scission franche justement des rôles entre le père et la mère. Je crois finalement que bah, c'est en fonction de la personnalité de chacun, c'est en fonction du couple lui-même, peut-être de l'organisation même au sein du couple, dans son rôle d'éducateur auprès de l'enfant, que chacun finalement va aller trouver sa place. Le fait est que moi, en tout cas avec le père de mes enfants, euh, on n'avait pas cette scission-là. Du coup, j'ai pas ressenti après son décès dans l'accompagnement de mes enfants à devoir prendre sa place. Par contre, c'est sûr que j'ai été confrontée à comment dire, à des interrogations, plutôt peut-être, par rapport à mon positionnement étant seule dans l'accompagnement. Mais c'est plus par rapport au fait de ne pas avoir de relais, par exemple, tu vois, euh, parce que pour moi, ça a été la plus grande, enfin l'une des plus grandes difficultés. J'ai toujours un peu de mal à classer vraiment le plus, tu vois, ou la plus. Je suis sûre que dans 5 minutes, je peux trouver aussi autre chose qui va être le plus, tu vois. Donc c'est l'une des plus grandes difficultés, c'est surtout ça, quand tu es solo dans l'éducation, c'est de ne pas avoir de relais, en tout cas pour moi. Euh, et donc de réussir finalement à maintenir mon cap et ma décision jusqu'au bout, tu vois, sans relais. Pour moi, c'est vraiment ça l'un des plus gros challenges, quoi. Euh, mais c'est pas une question de rôle, tu vois. Donc vraiment, moi j'ai choisi dans l'accompagnement de mes enfants, par exemple, de me dire, bah, je suis leur maman,
Et de toute façon, je pourrais pas remplacer leur papa parce qu'il y a cette notion-là aussi dans cette question de maintenant tu vas devoir faire le rôle du père et de la mère. Je pense qu'inconsciemment, avec le recul aujourd'hui, je pense qu'il y a cette espèce de notion de, mais en fait moi j'ai pas envie de remplacer leur papa et de toute façon je ne peux pas remplacer leur papa. Moi je suis leur maman et c'est déjà largement suffisant en fait. Donc c'est déjà, bien assez. Donc voilà, j'ai choisi vraiment de rester dans mon rôle de maman, en tant que femme que je suis. Donc forcément, il y a une grosse part de féminité que je transmets, dans l'éducation que reçoivent mes enfants, qui sont en l'occurrence 2 garçons. Heu, mais il y a aussi des choses sur lesquelles forcément enfin forcément ou pas, hein, mais en tout cas moi ça m'a semblé évident, mais sur lesquelles j'ai travaillé, voilà comme je le disais tout à l'heure, parce que de par le statut de solo, j'ai ressenti le besoin vraiment de développer certains aspects de mon rôle de maman, on va dire, voilà, pour vraiment accompagner mes enfants, de la manière dont je le souhaite. Donc ça, c'est sûr que mon rôle de maman a changé, je l'ai fait évoluer. Et d'ailleurs, je suis convaincue qu'il évolue encore, chaque jour, hein. Mais bon, particulièrement effectivement après le décès, il y a eu beaucoup d'évolutions, une évolution disons bien marquée. Mais en aucun cas, j'ai eu à l'esprit, aujourd'hui je remplace et le père et la mère. Je suis vraiment restée toujours dans mon rôle de maman, en voilà, développant certains aspects, de ce rôle-là pour aller vers l'accompagnement que moi je souhaitais, la vision de l'accompagnement que moi je souhaite donner à mes enfants. Mais j'ai trouvé ça tellement plus léger de lâcher ce truc de maintenant t'es et le papa et la maman. Non, en fait, t'es une maman, t'es une maman. Je veux dire, voilà, c'est déjà bien assez, comme je le disais tout à l'heure. Donc, et il y a une chose là qui me vient et qui me semble importante à préciser aussi dans cette vidéo, c'est que je disais, j'ai transmis une grosse partie de féminité et forcément, c'est ce qu'il y a de très présent dans mon éducation. Mais on a tous un côté yin, un côté yang. Il y a mon côté yang aussi que je sais très bien marquer aussi. Donc, je suis convaincue que, et je le vois d'ailleurs, que mes enfants arrivent à trouver le juste équilibre entre les deux, hein. Et à eux deux, je peux vous dire qu'ils apportent largement leur part de masculinité. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là, quoi. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais partager. Donc, si c'est quelque chose de pesant pour toi aussi d'entendre ce genre de message, maintenant tu remplaces le papa et la maman, comment tu fais, c'est pas trop dur, etc. Vraiment, je t'invite à lâcher là-dessus et voilà, et à prendre la place qui toi te convient. Pas de pression, pas d'obligation, pas de voilà. Il y a que toi et toi seul qui va définir ton nouveau rôle de maman auprès de tes enfants en fonction de là où tu veux les emmener et de la façon dont tu veux le faire. C'est vraiment important. Je te fais des grosses bises et je te souhaite une belle continuation et je te dis à bientôt. Bye bye.